Quatrième cours d'algèbre linéaire, les déterminants. Les buts de cette semaine sont les suivants. Tout d'abord, nous donnerons la définition du déterminant d'une matrice n fois n comme une énorme somme indicée par toutes les permutations de n éléments. Pour faire des calculs dans la pratique, surtout si n est grand, il faut utiliser des propriétés du déterminant, principalement celle de la linéarité du déterminant lorsqu'on le voit comme une fonction d'une ligne ou d'une colonne, et souvent on utilise le contrôle que l'on a de l'effet qu'ont les opérations élémentaires sur le calcul du déterminant. Et enfin, on apprendra à calculer le déterminant d'une matrice en développant selon une ligne ou une colonne. Pour terminer, on verra comment se comporte le déterminant par rapport au produit matriciel et par conséquent aussi par rapport à l'inverse. Donc commençons dans cette première partie avec la définition. Nous travaillons avec un corps K et des matrices carrées n fois n pour un entier naturel n fixé. Regardons une matrice A dont les éléments s'appellent comme d'habitude A, I, J, où I indique le numéro de la ligne et J celui de la colonne. Le déterminant de la matrice A, c'est le nombre qui se calcule de la manière suivante. Je prends la somme indicée par toutes les permutations de n éléments et je multiplie la signature de la permutation par le produit des A sigma I fois I. Donc si je développe ce produit pour qu'on ait une meilleure idée de ce que cela signifie, je multiplie donc A sigma 1, 1, un élément qui se trouve dans la ligne sigma 1, mais dans la première colonne. Je le multiplie par A sigma 2, 2, qui se trouve dans la deuxième colonne, etc. jusqu'à A sigma n, n. Donc en résumé, je choisis toutes les façons de choisir exactement un élément dans chaque ligne et dans chaque colonne de la matrice. Et la permutation à laquelle cela correspond, elle influence ce calcul par le signe que l'on voit ici. Alors, pour se familiariser avec cette définition, on va faire des calculs pour des matrices de taille raisonnable. Lorsque la matrice est de taille 1 fois 1, il n'y a qu'une permutation de un élément, c'est l'identité de signature 1, et le déterminant de cette matrice vaut A. Pour n égale à 2, la matrice carrée est une matrice 2 fois 2 dont les coefficients s'appellent A11, A12, A21 et A22. J'ai deux permutations, l'identité et la transposition qui échangent 1 et 2. Lorsque je considère l'identité, cela correspond à garder les termes qui sont dans la diagonale. Sigma 1 de 1 vaut 1, sigma 2 de 2 vaut 2, je multiplie A11 par A22. En revanche, lorsque je considère la transposition 1,2 de signature moins 1, cela correspond à multiplier les termes de l'antidiagonale. Et donc le déterminant de cette matrice 2 fois 2, c'est cette expression que vous reconnaissez sûrement. On multiplie ce qui est dans la diagonale et on soustrait ce qu'il y a dans l'antidiagonale. Regardons ce qui se passe pour une matrice 3 fois 3. J'ai trois permutations paires. L'identité, le cycle 1, 2, 3 et le cycle 1, 3, 2. L'identité, comme avant, elle consiste à multiplier les éléments dans la diagonale. A11, A22 et A33. Quand je considère la permutation 1, 2, 3, alors l'image de 1 vaut 2, ça, je choisis donc A2, 1. L'image de 2 vaut 3 et l'image de 3 vaut 1. Ça correspond donc à multiplier les termes ici que j'ai indiqués en rouge. Et dans cette troisième diagonale, l'image de 1 vaut 3,
l'image de 2 vaut 1 et l'image de 3 vaut 2. Ça correspond à multiplier ces trois autres termes. Maintenant, sans faire tous les détails, les trois autres permutations qui sont impaires, il s'agit des transpositions, celle qui échange 1 et 2, qui va faire apparaître un terme A12, A21 et A33, puisque 3 ne bouge pas. La permutation qui échange 1 et 3, où 2 ne bouge pas. Et la transposition 2, 3, où 1 ne bouge pas, et on échange 3 et 2. Et voilà ce déterminant d'une matrice 3 x 3 qui est constitué de 6 termes, 3 avec le signe positif, 3 avec le signe négatif. Vous reconnaissez la formule que vous connaissiez grâce à la règle de Sarus. Pour n égale à 4, rassurez-vous, on ne va pas faire le calcul. Il y a 24 permutations de 4 éléments. Cela correspondrait donc à calculer une somme de 24 termes, 12 avec le signe positif, 12 avec le signe négatif. Il faut vraiment trouver d'autres méthodes de calcul à partir de ces matrices de taille 4 ou plus. La première propriété du déterminant que nous allons voir, c'est son comportement par rapport à la transposée. Le déterminant de la transposée est égal au déterminant de A. Alors pour bien distinguer la matrice A et sa matrice transposée, je vais appeler la matrice transposée B. Et je vous rappelle que les coefficients de la matrice transposée, dans la im ligne jm colonne, on a le coefficient qui est dans la jm ligne im colonne de A. Donc on inverse le rôle des lignes et des colonnes pour définir la transposée. Pour calculer le déterminant de la matrice transposée, nous allons utiliser l'observation suivante. Que je fasse la somme sur toutes les permutations ou sur toutes les permutations inverses, le résultat sera le même, puisque chaque permutation a un inverse et chaque permutation est l'inverse d'une seule permutation. Donc si je fais la somme sur tous les sigma ou sur tous les sigma inverses, ça ne change que l'ordre dans lequel apparaissent les termes dans cette somme. Alors, le déterminant de la matrice transposée que j'ai appelée B, c'est cette somme sur toutes les permutations, et je multiplie la signature de cette permutation par le produit des B sigma i. Utilisons notre observation pour écrire cette somme, non pas en termes de sigma, mais des inverses. Alors, première petite pause. La signature de l'identité vaut 1. Mais l'identité, je peux l'écrire comme sigma fois sigma inverse. Et la signature étant un homomorphisme de groupe, comme nous l'avons vu, ceci, c'est aussi la signature de sigma fois la signature de l'inverse de sigma. Qu'est-ce qu'on conclut de tout ça? Si la signature de sigma vaut 1, eh bien la signature de l'inverse de sigma vaut aussi 1. Et si la signature de sigma vaut moins 1, eh bien la signature de sigma moins 1 aussi vaut moins 1, puisque le produit doit donner 1. Ainsi, la signature de sigma est toujours égale à la signature de sigma moins 1. Alors c'est ce que je vais écrire ici pour modifier légèrement cette grosse somme en faisant apparaître la signature de sigma au lieu de la signature de sigma moins 1. Deuxième petite pause pour compléter le calcul. Si sigma moins 1 de i vaut j, que vaut i? Eh bien i, c'est sigma de sigma moins 1 de i, c'est-à-dire sigma de j. Ainsi, c'est ce produit des b sigma moins 1 de i fois i que j'ai ordonné en fonction du numéro de la colonne, je vais le réécrire pour l'ordonner en fonction du numéro de la ligne. Alors qu'est-ce qui va apparaître? J'ai la somme de ces expressions où je multiplie la signature de sigma par le produit, où cette fois je les ordonne selon le numéro de la ligne BJ,
sigma de j. Puisque si sigma moins 1 de i vaut j, i vaut sigma de j. C'est le calcul qu'on vient de faire. Mais maintenant, on se souvient que B, c'est la matrice transposée. Donc cette expression, c'est simplement le produit des A sigma de j. Le coefficient de la jm ligne sigma jm colonne de B, c'est celui de la sigma jm ligne jm colonne de A. Mais on reconnaît ici le déterminant de A, ce qui conclut la démonstration.